Bonjour les gars, j'espère que vous allez très bien. Cette chaîne est une toute nouvelle chaîne, je viens juste de me lancer sur YouTube niveau trading. J'ai décidé de partager avec vous mon expérience en trading. Donc ici, sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouveau, évidemment que vous serez nouveau parce que c'est ma toute première vidéo, voilà. C'est ma toute première vidéo. Donc ce que je vais vous demander, c'est, les gars, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous et puis faites-vous plaisir. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons analyser V25. D'accord? Aujourd'hui, nous allons analyser le marché V25. V25 et V75. En gros, je me présente, je suis trader depuis, bon, depuis des années déjà. Je laisse ici comme ça, ouais. Donc, j'ai décidé, après de longues batailles, j'ai décidé de finalement partager mon expérience et tout. Donc ceci, croyez-moi, c'est la toute première vidéo, c'est ma toute première vidéo au niveau trading sur YouTube. Donc vous allez beaucoup m'excuser. Je sais qu'à l'heure où nous sommes actuellement, l'heure n'est plus à la médiocrité. Mais bon, voilà quoi. Vous allez beaucoup m'excuser, vous allez. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, essayer de me dire ce qui ne va pas là prochainement. Je vais mieux me corriger et tout. Donc, comme je l'ai dit ici, nous allons analyser le marché de V25 d'abord. Et si le temps nous le permet, voilà, on va après analyser le marché du V75. Donc, voilà un peu. Moi, je préfère beaucoup plus le swing trading, le day trading et l'intraday. D'accord? Moi, je suis pas trop, dans mon profil trop ne capte pas, bon, pour l'instant en tout cas, au scalping. D'accord? Ça ne capte pas trop au scalping. Donc, nous allons directement commencer avec l'analyse. Ici, nous sommes en daily. D'accord? Je vous ai dit que je préfère beaucoup plus le swing et autres. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'utilise beaucoup plus le day trading et les time frames monthly et puis weekly. D'accord? Mais étant donné que je suis actuellement sur TradingView, je n'ai pas accès à weekly ni monthly. D'accord? Je n'ai pas accès à weekly ni monthly, genre les time frames de la semaine et du mois. Donc forcément, il faut que j'aille sur MetaTrader 5 afin de pouvoir avoir accès à ces time frames. D'accord? Donc aujourd'hui, actuellement dans cette vidéo, nous allons partir de daily, de time frame de la journée jusqu'à des heures. D'accord? Et moi, je ne suis pas trop fan des time frames de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et autres. Vous l'aurez compris, je vous avais dit, moi je préfère beaucoup plus le swing trading et autres. Le swing et l'intraday. Donc, j'aime pas trop les time frames des minutes. Ça peut aller. Donc, durant l'analyse, on va entrer, on va bon, exploiter les 24 heures, 8 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure. D'accord? Sur mon méta, vous allez voir, j'ai configuré mon méta de telle manière. Quand je dis méta, je parle de méta trader, je ne parle pas de méta Facebook, les gars. Donc, je l'ai configuré de telle manière à avoir 24 heures, 12 heures, 8 heures, 6 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure. D'accord? Donc, nous allons directement continuer. Donc, ici, je considère que tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont en train de suivre mes vidéos, maîtrisent au moins déjà la notion de support et résistance. Je l'espère. Support, c'est résistance. Donc voilà, ici, je viens de voir un support. Voilà le support que moi, je considère beaucoup plus dans les indices synthétiques. Certaines personnes l'appellent order block, c'est-à-dire les blocs de contrat et autres. D'accord? Donc pour ceux qui ne sont pas trop habitués à ce thème, nous allons bien, je vais faire, comme je l'ai dit, je viens de me lancer, donc je vais faire des vidéos pour vraiment vous expliquer de long en large comment ça se fait et qu'est-ce que c'est.
Donc, je vais d'abord repérer, genre la première des choses, quand on vient sur le marché, quand on vient sur le graphique, c'est quoi? C'est de repérer ces zones. D'accord? Repérer vos zones, vos zones fortes, vos zones à vraiment, où vous voyez que, ouais, à ce niveau, le prix peut potentiellement faire quelque chose. Donc, avant même de tracer les blocs de contrat, je vais enlever ceci d'abord. Avant même de tracer les blocs de contrat, voilà comment il faut faire. Prenez l'habitude de les faire ainsi, c'est mieux. Prenez la ligne et puis essayez de voir. Ici, on a une zone, n'est-ce pas? Après ça, je suis en daily, hein, les gars, je suis en daily. Donc, l'analyse que nous allons effectuer aujourd'hui peut servir pour la semaine. Pour une semaine. Donc ici, il y a une zone ici. Ici aussi, il y a une zone ici. Ici, il y a une zone. Ici aussi, il y a une zone. Mais comme ça, à tracer les zones, comme ça rend le graphique vilain. Et surchargé, on n'arrive pas à bien voir et tout. Donc en gros, voilà les potentielles zones. Ouais. Voilà les potentielles zones valides que j'ai déjà trouvées. Bon, je pense que je vais envoyer ceci ici. Et quand je parle de zones, vous savez avec moi, il s'agit des supports et la résistance des supports. C'est quand tu vois deux sommets, là, tu peux placer ça. Tu es sûr que, ouais, au moins il y aura un troisième touché et autre. Donc ici, cette zone, je l'ai placée à cause de ça et ça. D'accord? Ici, je l'ai placé à cause de ceci. Il y a eu un truc ici, il y a eu un truc ici. Ceci, je l'ai placé à cause de ça, ça. D'accord? Ceci, il y a eu ça ici. Il y a eu ça aussi ici. Ici, je l'ai placé à cause de ceci, de ce creux, ce sommet. Ici, je l'ai tracé à cause de ce creux et ce semblant de sommet ici. Ceci, je l'ai tracé à cause de ce creux, ce creux. Ici aussi, je pense que le tracé coupé ici. Ici, je l'ai placé à cause du plus bas, ici. D'accord? Donc là, maintenant, je viens de placer mes zones. D'accord? Mes creux et mes sommets. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais repérer maintenant de quel type de support ou bien de quel type de résistance est-ce qu'il s'agit. Est-ce que ce support résistance est un truc qui va vraiment... Est-ce que c'est une zone? Est-ce que à base de cette ligne-là, je peux trouver une zone qui va vraiment m'aider et tout? D'accord? Est-ce que je peux trouver un truc qui va vraiment m'aider? D'accord? Donc je viens ici maintenant, je prends le premier. Comme je l'ai dit, il y a un bloc de contrat ici. Donc très serviable. Donc là, voilà, je remets ma zone et j'enlève ma ligne pour que mon graphe soit beaucoup plus clair, pour que mon graphe respire. Ici aussi, j'ai un très bon truc. Donc je viens ici, je fais ça, tac, j'enlève ceci. Il faut beaucoup plus privilégier l'utilisation des zones plutôt que les lignes. D'accord, je ferai des vidéos, voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis tout nouveau et tout. Donc, je ferai des vidéos où je vais vous expliquer pourquoi il est préférable d'avoir des zones plutôt que des lignes. D'accord? Pourquoi il est préférable d'avoir des zones plutôt que des lignes. Donc ici, j'ai préféré placer la zone à partir d'ici et non ici. Parce que en gros, c'était cette zone qui a été la zone décisive. D'accord? Et pour votre info même, je suis actuellement en position ici. Pour votre info, je suis actuellement en position ici, quelque part ici, en selle. Donc, je suis en train de manger tout ce mouvement-là. Bref, donc ici, j'enlève la ligne, ici. Ouais, donc là, j'ai un bon truc ici. Ici, non pas trop, ici, là, ça match bien. Voilà, un peu, voilà. Donc ici, il y avait une zone là. Il y avait une zone là, je préfère laisser ceci en ligne. D'accord, je préfère laisser la ligne ici. Vous voyez un peu. Je préfère laisser la ligne ici. C'est quand je trouve quelque chose de concret que je remplace cette zone par et cette ligne par une zone. Mais là maintenant, c'est une zone, mais je préfère laisser la ligne là.
Donc ici, je vais voir un peu, vu là où se trouve le prix actuellement. Ici, c'est déjà cassé. Je pouvais très bien faire comme ceci. Hein. Sinon, ça, c'est une très bonne zone même, ici. Ouais, ce que j'ai ici, là. C'est une très bonne zone pour tracer ceci. Donc là, maintenant, ça a déjà été cassé. Ça a été cassé, ça a retesté. Ici aussi, ça a fait ces histoires. Donc là, maintenant, c'est pas la meilleure manière de placer la zone. Mais la meilleure manière de placer cette zone serait comme ceci. Nickel. Et là, je supprime ceci. Voilà. Donc, parce qu'il y a un truc qui s'est passé ici, là. Ici, ici. Donc, la meilleure manière, c'est ça. Donc, ici, excusez-moi, je vais changer un peu la texture des lignes, là, pour que ça soit plus... Voilà. Là, quand vous voyez ceci, vous savez que ce sont des lignes simples, non des lignes de rectangle. Donc, ici aussi, il y a une zone ici qui a été tracée. Donc, là, ça va être tracé de deux manières différentes. Donc ici, j'ai une zone ici. Une très bonne zone. Prendre position ici, ça va être vraiment loin. Parce qu'il faut avoir un point seul ici. Donc il y a ça. Je peux enlever la ligne. Donc il y a la zone C. Je vois un peu. Il y a la zone C que je viens de voir. Il y a... Les gars, pour... Bon, je suis sûrement, si vous êtes ici, c'est que vous comprenez déjà ce que je fais. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos pour vous expliquer tout ça. D'accord? Comment est-ce que les trucs sont tracés? Qu'est-ce que je prends en compte vraiment pour pouvoir placer ma zone? D'accord? Qu'est-ce que je prends en compte pour pouvoir placer mes zones? Tout ça sera vu. Donc ici, il y a ça là. Et je vais enlever ceci. Voilà, ici, comme je l'ai dit, je change la texture des lignes horizontales. Paf, c'est pointillé. Donc, les gars, voilà, je viens de placer mes potentielles zones. Et ce sont ces zones que je vais utiliser prochainement. D'accord? Ce sont ces zones que je vais utiliser prochainement pour mes analyses et autres. Donc, en gros, voilà comment se passent les analyses. D'accord? Je pense qu'il y avait un truc ici. Hein. Peut-être j'ai loupé. Waouh! Il y avait un truc ici, mais ça va pas beaucoup plus, ça va pas beaucoup servir en daily, ça va beaucoup plus plutôt servir en H4 ou bien H8. Je viens de voir, il y a ça. Ouais, un truc, voilà, un truc ici là. C'est pas un truc vraiment costaud quoi. C'est pas une zone, c'est pas une zone de décision majeure, mais il y aura quelque chose va se passer ici. Donc voilà un peu ici. Maintenant, on a fini avec les zones horizontales. D'accord? Donc on a fini avec le support résistance. Donc on va attaquer maintenant avec les potentielles zones obliques. D'accord? C'est-à-dire les trends, les lignes de tendance. D'accord? Les lignes de tendance. Et vous savez, vous êtes d'accord avec moi que les lignes de tendance se tracent à base de deux sommets ou bien deux creux. Donc ici, maintenant, je viens ici, je fais comme ceci. Je fais comme ceci. Tac. Bon, la ligne de tendance, est-ce que je vais les laisser en pointillé ou bien non, je vais les laisser en très plein. Voilà, la couleur. Pardon, monsieur. Merci, monsieur. Voilà. Donc, j'ai ça comme ligne de tendance. D'accord? J'ai ceci comme ligne de tendance. Donc, les gars, là, je pense que ça se dessine. Hein? Ça se dessine. Ça se dessine bien même. Ici, je vais voir, est-ce que j'ai la possibilité de faire un truc comme ceci. Je pense que ceci, ce serait mieux comme ça. Ou un instant, je vais essayer un truc, voir.
Voilà, je vais dupliquer la ligne là pour voir si ça va vraiment matcher ou si ça va correspondre. Non, ça ne matche pas très bien, mais c'est pas mal. Donc je vais laisser l'autre là tranquillement, bien tranquillement, ouais, posément ici. C'est mieux. Il y a un truc, il y a une erreur qu'on commet généralement quand on commence, c'est que nos lignes doivent être vraiment rigoureuses. Les lignes doivent être, genre ça doit se déposer sur les mèches ou bien sur les corps. Forcément, les gars, non. On n'a pas besoin. On a juste, il faut juste tracer de telle manière que bon, ça, genre, il faut qu'on ait une zone, un truc du genre quoi. Il faut qu'on ait un repère, c'est tout. D'accord? Donc ici, paf, je pense que c'est bon pour les tracer. Hein? C'est bon pour les tracer. Donc, avant de pouvoir prendre une position maintenant, ça c'est daily. Ça c'est la manière dont moi je fais mes analyses. D'accord? Ça c'est pour le swing. Je vois un peu. Ça c'est pour le swing. Donc, n'importe quelle prise de position qui va s'effectuer maintenant, pour ceux qui sont en swing, ou bien pour ceux qui vont me suivre et tout, c'est dans ces zones-là. D'accord? C'est dans aucune position va être prise ici, ici, ici. Non. Avant de prendre une position, il faut forcément qu'on soit dans l'un de ces rectangles. Soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit sur la ligne là, soit il faut qu'on soit forcément dans une zone. Tant que nous ne sommes pas dans une zone, les gars, pas de prise de position. D'accord? Donc là, maintenant, on peut respirer un peu. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'étais déjà en position depuis ici. J'étais en position depuis ici. Ceci, c'est pas le trading view que j'avais utilisé pour mon analyse. Ça, c'est un trading view conçu pour la chaîne et tout. Sinon, j'allais vous montrer. Donc ici, j'étais en position. Bon, je vais voir. Là, la capture d'écran vidéo que je fais, ça prend en compte uniquement ce navigateur. Donc, en tout cas, j'étais en position depuis ici. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous la montrer. Donc ici, j'étais en position depuis ici. Donc là, maintenant, ici, dans cette zone, j'ai essayé de faire un truc qui n'a pas marché. J'ai essayé, ouais, il y a eu un truc ici, là, qui s'est passé ici. J'ai essayé de faire un truc qui n'a pas marché. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop. Un trader n'a pas de heureusement ou malheureusement. Bref, donc ça n'a pas marché. Donc avant de pouvoir prendre une autre position, maintenant, il faut forcément qu'on soit dans cette zone. D'accord? Si ça casse la zone là, c'est qu'on est en bas. Et avant de prendre les positions aussi, il faut que à chaque rectangle là, il faut avoir d'autres confirmations d'entrée avant d'entrer. Sans confirmation d'entrée, on n'entre pas, les gars. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui font du swing. Maintenant, pour ceux qui font de l'intra, de day trading, là, il y a une autre manière de faire les analyses. Vous voyez comment on a fait en 24 heures maintenant en daily. Donc là, maintenant, on ira en H. Bon, généralement, moi, comme je l'ai dit, pour ne pas faire mes analyses de 24 heures, je vais en H8, H4. D'accord? Donc, je viendrai en H8 ici pour voir un peu, pour avoir une vue globale. Voilà, super. Donc, j'avais bien fait même de tracer cette zone-là. Ouais, un peu. J'avais bien fait même de la tracer. Donc, ici, maintenant, je peux l'ajuster en fonction de ce que j'aurai ici. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça que ça se passe. J'ai vu la zone générale là-bas et je viens ici maintenant, je l'ajuste. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà un peu. Ici, je pense que les autres sont bonnes. Les autres sont bons. Donc, ici, voilà. Donc, il n'y a pas de zone pour prendre de l'intra ou bien le scalping. Donc, ici, vous voyez, je suis déjà en H4 et les trucs se dessinent. Donc, pour ceux qui vont vouloir faire de l'intra-DI, ou bien du scalping qui va vraiment durer un peu, là, vous venez au niveau de H4, vous commencez votre analyse, vous pouvez commencer votre analyse à partir de H4. Là, ce que j'ai fait
en daily maintenant, ce que j'ai fait dans time frame de daily, là, vous allez faire exactement la même chose ici. Vous allez repérer les zones parce qu'il y a plusieurs zones ici maintenant. Donc, il y a ici, il y a ici, il y a ici. Vous voyez un peu. Parce que c'est ici maintenant, un truc peut potentiellement se passer. Mais ça va pas trop durer au fait. Je vois un peu, ça va pas trop durer. Donc, moi, je suis beaucoup plus dans le swing. D'accord? Moi, je suis beaucoup plus dans le swing. Je prends des positions, ça dure des jours. Minimum des jours. D'accord? Minimum 3 jours. Minimum. Minimum. Donc ici, H1, vous voyez comment ça se dessine ici en H1. Donc c'est une très bonne zone pour ceux qui font de l'intra. Comme je l'ai dit, en H4 ici, je vous avais dit qu'un truc un truc se dessine là. Voilà, il y a un truc qui se dessine ici en H4. Ici, quelque part là, voilà. Donc ici, je vais changer la... Non, ça c'est pas mon... Voilà. Ouais, ou bien je change carrément la couleur pour que ça soit... je vais mettre la couleur bleue, très plein. Voilà. Donc ouais, ici maintenant, un truc peut potentiellement se passer ici pour les intras. D'accord? Un petit bail peut se passer ici. Il y a un petit bail ici. Et puis le TP peut être quelque part. Ça peut être un RR de 3. Un 3, un truc du genre. Mais n'empêche que ça ira encore en bas. D'accord? Donc si vous prenez quelque chose ici, ça doit être du scalping et tout. D'accord? Ça va être du scalping. Donc les gars, voilà, voilà un peu, excusez-moi, voilà un peu l'analyse. Je sais que c'est pas très bien fait, c'est pas encore ça, il y a un peu le stress, il y a autre chose et tout. Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. Essayez de me dire des trucs en commentaire et autres. Donc, je verrai bien si on peut passer rapidement en sur V75 histoire de voir, je vais voir combien d'heures on a déjà fait. Waouh, on a déjà fait 22 minutes. Ok. Donc on va repartir rapidement sur V75 pour voir. Donc je vais enregistrer ceci d'abord. V25. Donc ça c'est bon. Maintenant je viens ici, je change, je vais sur V75. Je viens sur V75, on va essayer de voir. Et sur le V75, on va pas trop durer. Il y a ma connexion aussi qui décide de me jouer un sale tour là. Donc voilà les gars, si ça ne vient pas, c'est qu'on risque alors de... Je vais actualiser. J'espère que l'autre s'est enregistré. Hein. Ok, super. Donc 25. Ok, super. 25 délits. Donc ici, je vais repartir. Je pense que si je presse ici et je fais non pas toi. Et je fais V75. Je reste ici, je fais V75. Ça s'enregistrer. Bref. Ici, il n'y a pas vraiment assez de données utilisables parce que bon, je viens au niveau de 4 heures. Il n'y a pas assez de données utilisables parce que F75 est dans un sel vraiment sans précédent et il veut même pas comprendre. Hein. Il veut même pas comprendre. Pour lui, c'est que ça passe ou ça passe quoi. Il ne fait que couler. Donc voilà les gars, sur le F75, pour ceux, il n'y a pas grand chose ici. Hein. Il n'y a pas grand chose. C'est pour ceux qui veulent prendre le risque. Prenez le risque. Prenez un bail maintenant. Si vous voulez prendre un bail maintenant, là. Prenez un bail maintenant. Prenez un bail et puis bon, voilà. Dites-vous que c'est un risque que vous prenez, quoi. Dites-vous que c'est un risque que vous prenez parce que là, je pense, je vais voir le RSI. Parce que le RSI, ici,
Je pense que c'est uniquement le RSI. C'est du RSI on va parler. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas assez de, il n'y a pas assez de données qu'on va sur le graphique qu'on va exploiter. Ici, regardez, ça ne fait que couler. D'accord? Ça ne fait que couler ici. Mais le RSI ne fait que monter. Vous voyez? Ça ne fait que couler. Hein. Couler, couler. Ça ne fait que couler ici, excusez-moi. Mais le RSI ne fait que monter. Nous sommes en daily, bien sûr. Nous sommes en daily. Ça ne fait que couler, mais le RSI ne fait que monter. Est-ce qu'on voit un peu? C'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Mais reste à savoir si ça finit de couler, mais si ça va monter. Donc, ce qui va se passer, soit vous prenez le risque, d'accord? Soit vous prenez le risque de prendre un bail maintenant, d'entrer en position. Bon, à vous de voir, hein. À vous de voir. Vous pouvez même décider de prendre un sel. Ça dépend de vous, cher trader. Donc, vous pouvez décider de prendre maintenant. Et lorsque le prix va monter, parce que c'est clair et net avec ce que ça fait, c'est clair et net, ça va monter, ça va revenir, retester la zone avant vraiment de prendre son envol. Parce que même si ça prend l'envol maintenant, rien n'est encore sûr que c'est le grand bail qui commence. Donc ça va revenir, ça va retester forcément. Est-ce qu'on voit un peu? Donc ici, je on va tracer une zone ici. C'est que là, avec ce qu'on a là, forcément il y aura une zone. Ça va revenir retester la zone là. C'est clair. D'accord? Donc vous attendez. Lorsque ça peut casser, comme ça peut rebrousser ce chemin ici. Donc si ça rebrousse chemin, automatiquement, c'est bon signe. D'accord? On attend. Lorsque ça va rebrousser chemin, et ça va revenir pour tester. Là, on a des données. Là, vous pouvez prendre une position et mettre votre SL au plus bas ici. Est-ce que vous voyez un peu? Soit vous prenez le risque de prendre ça maintenant, vous dites que bon voilà, ça passe ou ça casse. C'est bon. Ou soit vous attendez, le prix va quitter la zone là, prendre vraiment son envol, revenir tester. Lorsque ça va revenir tester, parce que forcément ça va revenir tester, c'est clair. Et si ça revient tester maintenant, là vous avez déjà une zone solide parce que là, si ça quitte ici, ça repart en haut, c'est que ça va forcer, forcément ça va créer une zone solide, une zone bien solide. Est-ce que vous voyez un peu? Là, vous pouvez en fonction de la zone là, prendre la position, mettre votre SL en bas et puis là, pouvoir bien calculer votre risque ratio et tout. Donc je vais essayer de regarder ça ici pour voir. On va revenir prochainement voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est les gars, je pense que je suis à la fin de cette vidéo. J'avais dit de base que bon, ça allait faire un truc de 30 minutes, mais là, ah ouais, et je pense que je suis dans le temps. Je suis en train de faire là 28 minutes pratiquement. Je vais la poster sur YouTube. J'espère que vous allez interagir. Si vous avez des trucs à me dire, les gars, n'hésitez pas. Je veux apprendre de vous. D'accord? Je veux apprendre de vous aussi. Vous allez apprendre de moi, je vais apprendre de vous aussi. D'accord? On vient juste de commencer. Aujourd'hui, je tourne la vidéo le 26 novembre. 26 novembre, donc c'est une histoire qu'on veut écrire ensemble. Donc si vous voulez vraiment apprendre davantage sur la manière de trader, comment faire les analyses et tout, c'est que devenir un trader vraiment rentable, les gars, vous êtes sur la bonne chaîne. D'accord? Vous êtes sur la bonne chaîne. Merci et on se dit à plus tard pour d'autres contenus, pour énormément de vidéos qui vont vraiment vous servir. Merci et ciao les gars.